Alors, bonne arrivée à tout le monde. Bonsoir maman. Et ça nous fait plaisir de vous voir parmi nous. On sent qu'aujourd'hui là on aura beaucoup de choses à entendre. Et nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Bon, il y a beaucoup d'anciens, il y a aussi beaucoup de nouvelles têtes. Et aujourd'hui nous avons, je vais dire, 3 grands thèmes. Il y a la dépression, il y a les blessures intérieures, il y a aussi la confiance en soi. Donc ceci est organisé par le coach Caleb. Je sais que vous me connaissez sûrement tous. On te connaît. Ah, c'est Pierre ça, hein? C'est ce qu'il a fait à Jésus. Vous ne me connaissez pas. Moi c'est Folie Maona Caleb Eduardo. J'ai une licence en statistique, mais je suis coach sportif. C'est pour ça qu'on m'appelle coach. Je ne suis pas coach de vie, je suis coach de sport. Et voilà, cette initiative, qu'est-ce que je dois dire? Cette initiative, elle est venue, je dirais, comme ça. C'est un truc que je ressens depuis très longtemps, depuis plus jeune que ça. Toutefois, je partageais mes pensées autour de moi. Et ce n'est que les proches qui m'ont quand même motivé à penser à ce genre d'assises qui pourraient apporter beaucoup aux autres. Et effectivement, quand j'ai commencé la première fois, les témoignages que j'ai reçus, que je reçois jusque-là, m'ont permis quand même de croire en cette vision et de me dire que même si cela paraît assez banal, ça pourrait apporter beaucoup autour de moi. Donc voilà comment est née cette initiative. Quand tu as une vision et que tu veux apprécier avec une rigueur assez forte, tu peux facilement te décourager. Parce qu'au départ, l'impact que tu veux n'est pas totalement présent, n'est pas immédiat. Au moins moyennement, on a 10 personnes ou 15 qui sont toujours là. Ces 15 personnes, qu'est-ce que ces rencontres leur apportent? Et je pense quand même que quand je cause en boss avec chacun, les retours que j'ai sont encourageants et ça me permet de croire en cela. Donc je peux dire en toute honnêteté que ces 1 an n'était pas vraiment du gâchis, c'était vraiment super. Dieu s'est manifesté par cet événement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives. Certes, vous allez les voir en joie, vous allez les voir afficher un sourire, mais au fond, il y a beaucoup de choses que chacun traverse. Mais ils ne sont pas arrivés là juste comme ça, mais c'est parce qu'à un certain moment, il y a eu des blessures antérieures qui ont créé le manque de confiance en eux-mêmes, qui les ont amenés à se poser des questions, se demander est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Dites-vous que cette séance doit m'apporter un plus. Vous comprenez? Parfois, tu as juste besoin de te vider pour te sentir bien. La perte de toute envie de faire quelque chose de bien. Vous ne vous trouvez plus de la valeur par rapport à vous-même. Vous vous renfermez et voilà, ça vous pousse à penser au pire. Moi, la dépression, c'est une période où tu perds le désir pour tout type d'activité. Tu n'as envie de ne rien faire. Tout est noir pour la personne qui est en train de déprimer, où plus rien n'a plus de sens. Ça peut durer toute une vie. Généralement même, on est dépressif, mais on ne s'en rend même pas compte. Vous n'êtes pas vous-même. Ok. On va prendre des exemples. Peut-être quelqu'un a vécu la dépression ici, ou quelqu'un a vu à côté de lui ou d'elle une personne déprimée. Tu n'accordes plus aucune importance à rien en fait, même les trucs importants. Pour toi, ça devient des trucs banals en fait. Tu ne vois pas un protecteur, tu ne vois personne à qui parler, tu te sens seul et tu subis. Tu es vide. Pas seulement la solitude du genre, il n'y a personne à côté. À un moment donné, j'étais devenue agressive. J'avais les larmes aux yeux. Je peux être là, je n'ai aucun souci, mais j'avais tout le temps les larmes aux yeux. Toi là, un jour, tu vas te suicider dans la chambre, maison, on ne saura pas que tu es dans la chambre. Ça m'arrive tu dis, prends le couteau, faut te tuer, il y a un problème, ça, tu vis pourquoi? Tu ne sais plus à rien. Quand tu as déjà une nature colérique, quand tu es quelqu'un de dur de nature, plus tu es dépressif, plus tu veux, tu deviens comme un lion blessé en fait dans la société. D'autres passent automatiquement de vie à trépas. Se suicider, c'est trop facile. Nous voyons parfois des personnes agressives, des personnes qui nous parlent mal, qui agissent, tu te dis, j'ai lu un truc un jour qui a changé vraiment ma manière de penser. On dit, quelqu'un qui vous fait souffrir, qui vous agresse, c'est la personne qui a besoin d'aide. J'ai vu que mes 2 parents n'étaient pas ensemble. Du coup, quand je vais à l'école, je vois les autres avec leurs
et que je me suis renfermée. Ça va arriver. Je n'avais pas ma place. Quand j'allais chez l'un ou l'autre, je ne me retrouvais pas. Waouh. J'en veux à mes parents, je me dis peut-être s'ils avaient été ensemble, je n'aurais pas eu ce problème. J'ai jamais eu quelqu'un avec qui parler quand j'avais de la tristesse, des situations, des envies, des trucs comme ça. Donc, depuis toute petite, je suis restée enfermée. La recherche de l'amour ou la recherche de l'affection fait que des fois, tu vois, tu quittes une relation aujourd'hui. Tu ne fais pas 1 mois. 2 mois déjà, tu es ailleurs. Et tu te demandes où bien c'est autant qu'il faut s'y mettre. Même Tadashi m'a parlé, voilà, il y a aussi les déceptions amoureuses. Tu donnes ton cœur à quelqu'un, la personne joue avec petit. Et les blessures intérieures, c'est comme une blessure qu'on a sur le corps. Ça ne se guérit pas en un jour. C'est rare qu'une blessure se guérisse en un jour. Agbaza no kufi fondi bo enojo na gba wo do meliyo me ya wo lo mo no mi yo me na wo mi de ti tolo bo gbe o kana ko te gro yi do mi zero ko no di we e besin ya mi di we ka jana ifodo wa C'est à vraiment apprécier le personnage qui a du pouvoir, que Dieu a créé à son image et qui malgré tout peut surmonter les choses avec beaucoup de détermination. Donc il faut avoir des gens de confiance avec qui parler. Quand vous avez un souci, il faut les parler, on trouve des solutions. Les hommes aussi ont quelque chose à apporter dans ma vie. Parce qu'avant j'étais de nature. C'est moi quoi. Ma période dépressive, quand je l'ai surmontée, c'est que d'abord je suis allée voir un psychologue. Les gens, bon au Bénin ici, nous sommes bizarres. Hein. Pour aller voir un psy, on se dit non, qui va payer de l'argent pour qu'on suive des écoutes, des trucs comme ça. Dans le sens où vous voulez que vous voulez changer, encouragez les autres aussi à changer. Et vous allez voir que vous aurez plus de motivation à le faire aussi. Pour moi, la confiance en soi, c'est l'élément clé. C'est-à-dire, il y a certaines personnes très religieuses qui n'aiment pas qu'on dise confiance en soi. Ils préfèrent qu'on dise toujours confiance en Dieu. Et pour nous, et voir les autres au-dessus de nous fait que ce que d'ordinaire on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter, on accepte. Et on est facilement influençable. Et j'ai toujours été ingrate envers toi. Pardonne-moi. Donc je pense que ça m'a vraiment délivré depuis la semaine dernière. Pour les parents qui n'ont pas compris parce qu'ils ont reçu de leurs parents cette manière d'éduquer les enfants qui agit sur nous au fur et à mesure que nous avançons parce que psychologiquement l'Africain a des problèmes. Ce qui me motive moi c'est que je suis beaucoup, j'ai des images de personnalités que je suis souvent sur YouTube, tout ça. Et toutes les grandes personnalités ont eu des histoires très difficiles. Il faut accepter que le truc évolue doucement. Sinon, on dit c'est coups de pioche, c'est les coups de pioche répétés qui font tomber l'arbre, le plus grand arbre. Il faut persévérer. Nous comptons des mois et sous nous continuons à il y a des soirs nous qui cambions un lieu d'or. Donc, quand vous avez des dos, nous sommes sur les wea. Donc, nous sommes pas. Aïe, mais ton quoi pas bon. Et ça, ton dé de l'opéra. Et ça, nous coudons, et ça, nous croyons, mon doigt au fort. Né dans bloc, et ouais, petit con, et sous nous coûtons bon. Mais que Gena nous y a aider les mains d'Odiende. Et nous n'avons rien sommendé, et nous n'avons rien de noué, pour Maodo. Bon, et nous n'avons des titres Mao. On a d'autres ni mendé. Et nous n'avons pas fait, et nous n'avons pas d'eau, à me tomber d'eau, ok. Vous êtes pour les mains, et sur nos couilles tombés. Donc, et pour nous, nous avons des filles de médias, et on finit avec photos, et me donner les titres. On enlève un des photos. On a nous qu'on y mendé, on y mendé sous nom. Et sous nos coups, mais et vite me tambo, mon attendé à. Après nous nous y en a mais qui est bon. Et nous me maha et délevé pour nous belle on a do yunuko. Et vite me bonne des soins que doit pas rien de l'eau. Non non jamais des matins na quoi.
Nagoa. Lo nous y keke lo fine bonye de suo on yi lo no sin alidi. Lo fi wa nu o. Mi no na susu fi o wa. Awa nu me. E o we na chenu enu lo diablo inu da gbe mi o mi no do mo nu fi ya. We bi nu a. Bo fi ka wa nu yanya anywhere mi no keke. Ono lo fi o zunwe. Mo do sunde o tuton we. E kuno mi gbadanu ti lo. E kundo na de sun fi wo fi o wa nu da gbe nu yo. An lo lo diablo inu. Enye blogbo anale yu abo sido mwanyi me kuna doni mwanyi we do ko kanu so mbi o ma odo eni na mi wumo onu mi na do si oke alomi de ton so inuko mi ogbe lo na wuzu. Après ça, un an, je trouve que c'est une initiative qui mérite de continuer. Et à travers l'initiative, beaucoup de gens s'apprennent, échangent. Comme conseil que je peux donner à ceux qui souffrent d'une dépression, c'est que d'abord qu'ils arrivent à savoir, à accepter qu'ils sont dans une situation dépressive. De commencer déjà à s'apprécier, à apprécier d'abord le fait même déjà d'être en vie et que rien n'est une fatalité, on peut supporter tout, on peut surmonter tout, tout passe, tout finit. Et comme quelqu'un l'a dit, chance, malchance, qui peut le dire. Donc, face à toutes ces situations, ils ne peuvent pas savoir si c'est une chance, ce qui les rend dépressifs, si c'est une malchance. Le temps leur dira. La motivation est celle d'apporter un plus à la société à laquelle j'appartiens. Puisqu'autour de moi, j'ai remarqué plusieurs personnes déséquilibrées sur certains aspects de leur vie. Et ayant aussi eu des expériences dans le domaine, je me suis dit pourquoi ne pas apporter un plus aux autres. Et comme on le dit, chacun dans la vie a un but. Et je me dis aussi que c'est sûrement le but pour lequel Dieu m'a créé, sinon l'un des buts pour lequel. Et donc j'ai pris cela à cœur comme une mission. La dépression est très répandue aujourd'hui dans cette société. Malheureusement, beaucoup sont ignorants et beaucoup refusent de l'admettre. Alors il est important d'amener chacun de nous à comprendre la pertinence de travailler sur ça et de prévenir cela, parce que beaucoup en meurent sans que nous sachions. Donc c'est dans cette optique que j'ai décidé de choisir cela. Et ensuite, on ne peut pas parler de dépression sans parler de blessures intérieures, sans parler de confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai mis tous ces thèmes ensemble pour cet échange. Mon objectif en lançant ces échanges n'est aucunement de ramasser de l'argent, de me faire de l'argent. Non, j'estime que si Dieu doit me bénir, il me bénira par tout autre moyen que ceci. Alors, j'aurais même pu le faire sans prendre quoi que ce soit, mais il faut juste subventionner. C'est pour ça que je décide de mettre un prix. Sinon, je ne le fais aucunement pour de l'argent. Je le fais parce que je ressens vraiment cette mission comme un but de mon existence. La dépression n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. On peut toujours se relever. Tant qu'on vit, on peut toujours y croire, on peut toujours se relever. Il suffit d'y croire, de décider vraiment d'aller de l'avant et de savoir que cela ne détermine pas votre valeur. Ce n'est pas parce que vous êtes dépressif que vous n'avez plus de valeur ou que vous n'avez pas de valeur. Vous avez de la valeur, il faut aller puiser cette valeur au fond de vous. Et n'oubliez surtout pas, c'est un créateur qui vous a créé. Faites toujours recours à lui par la prière, la méditation de la parole de Dieu. Sans quoi, peu importe les efforts que vous feriez, vous ne pourrez jamais atteindre le sommet. Vous allez toujours revenir en arrière. Seule la puissance de Dieu à un moment donné nous propulse et nous sort du fond dans lequel nous nous retrouvons.